Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler toujours électronique. Alors pour ceux qui le savent, d'accord, aujourd'hui moi je fais de l'électronique par passion, par passe-temps, ce n'est pas mon métier. Je tiens à le préciser aussi parce qu'au cas où il y en aurait qui me demanderaient justement de pouvoir réparer telle ou telle chose. Ce que je veux dire par là, je vais entamer un sujet qui pouvait être intéressant aujourd'hui de savoir pourquoi l'électronique, entre guillemets, est un métier qui commence à disparaître. J'en ai parlé un petit peu avec Romain de la chaîne Triac à faire et je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui on parle tous un petit peu de bio, de revenir un peu aux sources, de pouvoir réparer soi-même, d'éviter de jeter les choses. Mais ce qu'il faut savoir, il y a un petit peu, j'irais dire, deux points qui sont à prendre en compte. Déjà, la première, c'est que oui, effectivement, c'est bien de vouloir réparer les choses pour pouvoir leur donner une seconde ou une troisième ou une quatrième vie, hein, c'est le cas de dire. Par contre, il y a quelque chose qui fait en sorte que cela est pratiquement peu possible dans certaines situations, je vais m'expliquer. La première, déjà, c'est le temps que ça prend. Alors, il faut savoir que trouver une panne quand on est bon dans ce domaine, ça peut être assez rapide. Je donnerai l'exemple de Roman, voilà, qui connaît très bien son sujet et qui connaît très bien l'électronique. Et qui, pour sa part, voilà, lui a été aussi à son compte, d'accord, en tant qu'auto-entrepreneur. Et effectivement, il peut s'avérer que des fois, voilà, vous faites des réparations, le temps que ça peut prendre, suivant aussi le temps qu'on a à chercher la panne. Alors je parle bien vraiment en électronique de chercher la panne quand vous avez voilà, un composant ou deux ou trois, voilà, des pannes en chaîne qui peuvent s'effectuer. Voilà, ça prend du temps. Alors après au niveau du coût c'est forcément moindre quand vous achetez les composants. Par contre effectivement c'est la main d'œuvre que vous payez. Alors je pense bien qu'on ne compte pas forcément le temps qu'on met à chercher la panne. Et vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler de ça. Car il peut s'avérer que des fois quand vous avez des grosses pannes, donc vous ne trouvez pas justement celle-ci, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, hein, faut prendre ça en compte. Des fois voilà, le technicien ne va pas se prendre la tête à chercher pendant des jours, parce que le temps c'est de l'argent aussi, et des fois il est plus valable de changer la carte directement que de pouvoir continuer à chercher la panne ou le composant ou les composants en question pour pouvoir réparer celle-ci. C'est pour ça que des fois c'est un petit peu compliqué d'en faire son métier, car comme il m'expliquait Romain, certains SAV, hein, ça peut arriver des fois qui gonflaient les prix, des fois pour changer 2-3 composants. Et je pense que, pas grâce, mais je veux dire, peut-être que cette cause a fait aussi que les gens se sont mis à se méfier et on fait en sorte que voilà, au lieu de pouvoir faire réparer, on jette et puis on rachète autre chose. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais il s'est avéré que des fois, moi j'ai vu des vidéos de gens qui se lancent en réparation électronique par passion, hein, je dis bien par passion ou passe-temps, pour pouvoir réparer. Et des fois on peut voir des réparations qui sont effectuées, c'est excellent, mais on peut voir le temps que ça met pour réparer, je sais pas moi, un truc tout con, un convertisseur de tension, ce genre de choses. Il y a une personne qui avait fait une vidéo très intéressante, mais il a dû pratiquement dessouder une dizaine de composants pour au final trouver en fait que c'était une self qui était mal soudée et il s'est avéré que la tension passait pas correctement. Et voilà. Alors vous voyez, des fois ça peut prendre énormément de temps pour une broutille qui coûte 2 francs 6 sous. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est pas valable de le faire réparer, vaut mieux le changer. C'est un truc qui est con, c'est comme ça, mais c'est pour ça, comme je vous dis, on arrive sur 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, on veut faire revivre les choses, on parle de bio, on parle de pouvoir redonner une seconde vie au matériel. Alors c'est bien, effectivement, je suis d'accord, même moi, hein, le premier, j'adore ça. Mais bon, le truc, c'est que pour les gens qui veulent se lancer en électronique, il n'y a pas de souci, mais pour les gens voilà, qui n'ont pas d'intérêt à ce genre de choses, ils n'ont pas d'intérêt non plus à vouloir faire réparer certains matériels qui va leur coûter les yeux de la tête, voire même plus cher que celui-ci. Et dans ces cas-là, vaut mieux passer son chemin et racheter autre chose. Alors c'est pour ça que je tenais à en parler. Là où ça va devenir valable, c'est sur certains techniciens, par exemple en micro-soudure. Je donnerai un nom comme Okazout, de la chaîne Okazout, David, qui est sur Fougère, qui lui répare tout ce qui est Apple, téléphone, ce genre de choses. Là c'est un certain coût, il faut se le dire, et les réparations, quand on connaît bien son sujet, peuvent être valables. Pour la simple et bonne raison, c'est que de 1, les coûts sont bien moindres par rapport à certains composants.
Et puis après, bon, l'avantage qu'ils ont, eux par exemple, c'est vrai que c'est un avantage terrible, c'est que quand vous avez par exemple plusieurs téléphones ou plusieurs ordinateurs, ou alors que certains soient HS, bah bien sûr vous allez avoir l'avantage d'avoir des cartes donneuses, comme ça vous êtes sûr d'avoir les bons composants, de les avoir en temps et en heure tout de suite, hein. Et c'est pour ça que se spécifier dans un domaine en électronique, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que quand on se fait de l'électronique sur plusieurs choses, ampli, télé, console, téléphone, ordinateur, ça devient un petit peu plus compliqué, car quand vous achetez un composant, la plupart du temps, vous le savez bien, ce n'est pas en France, ou alors il peut s'avérer qu'il y en a en France, mais souvent c'est importé directement de Chine, et ça met un certain temps à venir. C'est pour ça que des fois ça peut être un petit peu contraignant, sauf si bien sûr vous avez une carte donneuse qui va vous permettre de réparer ça tout de suite si vous avez trouvé la panne. Voilà. Après c'est vrai, comme je vous expliquais, des fois sur certains matos, je ne vais pas dire de conneries, par exemple sur des vieux téléphones, du Honor ou tout autre, hein, au lieu de vouloir réparer le composant en question sans être sûr, bien sûr, que cela fonctionne, bah, des fois il est plus valable de directement changer la carte. Ça va vous coûter peut-être entre 20 et 30 balles, voire un peu moins des fois, hein, suivant suivant l'âge du téléphone. Voilà, vous le changez, vous êtes sûr de 1 que ça fonctionne, de 2 ça va être très rapide, et puis bah, de 3 le client est sûr de récupérer quelque chose de fonctionnel. Voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que tout le monde en ce moment, alors c'est pas un sujet, c'est pas une niche qui est vraiment très recherchée, l'électronique. On le voit par rapport à YouTube, hein, je regarde un petit peu ce qui se fait, tout ça. L'électronique, bon, il y a des gens qui s'y intéressent. Après, voilà, c'est pas une niche qui explose sur YouTube. Sur YouTube, on va, sur les trucs qui vont exploser, ça va être sur le business, sur tout ce qui est au niveau argent, le sport, la nutrition. Bah là, vous avez des vidéos, ça marche, ça explose dans tous les sens. Moi, je sais que si je fais des vidéos sur l'électronique, de 1, bah, c'est pas du tout pour faire des vues, alors ça, pas du tout. C'est vraiment pour m'enrichir sur mes connaissances. Et de 2, bah voilà, c'est parce que j'aime faire ça, j'adore faire des vidéos, puis ça me permet aussi d'échanger avec des gens, et ça me permet aussi de voir où sont mes avoirs. Voilà, c'est pour ça que je tenais absolument à en discuter, pour vous dire que voilà, si vous voulez faire ce genre de choses, bien sûr, faites-le par passion, par passe-temps, et non pour l'argent. Parce que des fois, bah, il va s'avérer que vous allez en perdre. Moi le premier, alors moi je débute, c'est normal, c'est tout à fait normal, et puis je prends du matos qui à la base est fait pour être jeté, d'accord. Je ne prends pas du matos de valeur dont les personnes aimeraient absolument les réparer. Alors soit je trouve la panne et c'est pas réparable, ce qui peut s'avérer des fois, alors soit on trouve pas une puce, soit il faut autre chose. Là dans ces cas là je préfère le dire à la personne, ou alors bon, bah, la personne quoi qu'il en soit de toute façon elle la jette et elle n'a pas trop de risque à ce que je ne puisse pas réparer celle-ci, ou alors dans ces cas là je préfère les renvoyer vers des professionnels et des vrais pros en la matière. Mais il est vrai que bon, bah déjà ça coûte un certain prix, puis bon, bah de deux, voilà, les gens n'ont pas trop envie de s'emmerder. Voilà, quand par exemple je donne un exemple, une télé, bon, bah, les gens ils jettent directement et puis ils rachètent une télé. C'est vrai que c'est con mais c'est vrai. Voilà. Après heureusement qu'il y a des gens comme par exemple j'irais dire de la chaîne Hakim qui sont passionnés et qui surtout sur les télés, qui arrivent à en réparer certains pour pouvoir bah, les sauver. Mais voilà, après c'est vrai que quand vous êtes un professionnel ou vous allez vers un professionnel, tout de suite ça grimpe au niveau des prix. Et puis bon bah voilà, c'est comme ça. Alors après, est-ce que ça vaut pour certaines télés? Oui, pour d'autres bah non. Hein, voilà. Quand vous aviez des télés bas de gamme, genre j'irais donner un nom par exemple du Tokai, bon voilà, si vous n'êtes pas connaisseur en la matière, ça vaut pas le coup de le faire réparer bien sûr. Après vous par exemple vous pouvez réparer une télé, je vous donne un titre d'exemple, si jamais vous savez que c'est l'alimentation, vous n'allez pas faire de recherche de panne de composants ou tout ça, parce que ça reste complexe, même moi le premier, et ben dans ces cas là, rien ne vous empêche de prendre la référence de la carte et de la trouver par exemple sur eBay et de la changer vous-même. Je veux dire, ça vous prend peu de temps, ça vous coûte beaucoup moins cher. Une carte comme ça, à titre d'exemple, vous pouvez en trouver à tous les prix. Bon, souvent, vous voyez, les gens vont les vendre vers entre 30 et 40 euros. Bon, après, si c'est une télé qui vaut plus de 150 euros, bon, ça vaut le coup, d'accord. Mais bon, après, si c'est une télé qui vaut à peine 100 balles, je sais pas, à voir. Mais après voilà, c'est pour ça on est un petit peu, quand on dit pousser à la consommation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est bah, déjà le fait que bah, l'électronique est un métier qui disparaît. Moi le premier, je vous le dis, j'ai fait SEN, système électronique et numérique. Et après mon année de passage, j'ai fini, moi j'ai passé mon bac pro en 2017, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et ben c'était plus SEN, mais c'était SN, système et numérique, d'accord. Ils ont enlevé l'électronique, voilà. Moi l'avantage c'est que j'ai eu des bases en électronique, ce qui m'a aussi permis de dévier sur ce sujet parce que j'aime ça.
Mais juste pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui disparaît. Même mon prof qui était un ingénieur en alimentation, qui concevait les alimentations, m'a dit voilà, c'est quelque chose qui va plus se faire, ça va être terminé. Maintenant les gens voilà, jettent et puis voilà, on repart sur quelque chose de neuf. Alors c'est un truc qui est avéré, d'accord, je ne l'invente pas, c'est vrai, c'est comme ça. Et voilà, maintenant s'il y en a qui s'intéressent à l'électronique, bah, effectivement c'est vraiment par passion. C'est pas pour pouvoir réparer pour des clients ou... Alors certains si, hein, je pourrais donner encore un titre d'exemple, il y en a que je suis énormément. Un monsieur qui est au Québec, je crois, je ne sais plus du tout. Il s'appelle Sylvain, voilà, c'est un professionnel, d'accord, et sa chaîne c'est SJC Électronique. Je vous mettrai un lien en bas de ma vidéo, allez voir. C'est très intéressant. C'est un monsieur qui répare de tout, voilà, que ça aille du micro-ondes à la télé, à l'ampli, à beaucoup de choses. Là en ce moment, voilà, c'est pareil, il a investi dans un microscope, il commence à réparer un petit peu de choses plus miniatures, téléphone, tablette, ce genre de choses. Et c'est très intéressant parce qu'il a une approche complètement différente. Et des fois, bon, je pense qu'il peut y passer du temps, mais voilà, il ne le compte pas forcément. C'est vraiment quelqu'un qui aime ce métier. Et moi, je trouve ça intéressant pour ceux qui sont passionnés de voir ce genre de personnes réparer, je dirais, de tout. Moi, je l'appelle le papy boulot parce que c'est un monsieur, voilà, qui a un certain âge. Je pense qu'il est pas loin de la retraite. Et voilà, on voit qu'il aime ça et il répare vraiment de tout. C'est pour ça que je tenais à en parler. Quoi dire de plus alors pour ceux qui vont être là ce soir? Alors je vais sans doute publier la vidéo aujourd'hui, je ne sais pas, ou alors bah, la vidéo sera passée. Ce soir je fais mon premier live, d'accord, voilà, mon premier live pour les 1000 abonnés. Je vous remercie, c'est grâce à vous aussi que je continue parce que bah bon, de un j'aime ça, mais aussi ça me pousse à continuer. Bon, j'ai pas forcément beaucoup de commentaires, des fois on a des bons, des fois on est mauvais, ça fait partie du jeu. Mais voilà, moi je le fais, je continue, j'aime ça, et puis je ne m'arrête pas. Alors j'essaye de vous faire une vidéo par semaine, bon des fois ça peut se faire parce que je les programme, mais des fois soit on n'a pas le sujet, soit on n'a pas le temps. Et c'est pour ça, voilà, je tenais à vous faire une vidéo, surtout pour parler d'électronique ce soir. Parce que bah, là en ce moment, là ici par exemple, je nettoie un ordinateur qui est sur le côté, là j'ai un téléphone que je viens de réparer, je vous mettrai une vidéo sur un Honor 9X. Voilà, qui a été changement d'écran LCD. Là j'ai fait un nettoyage dans l'ordinateur. Bon, ça ne valait pas le coup de pouvoir vous faire une vidéo à ce sujet. Maintenant je pense qu'il y a plein de vidéos. Voilà, je préfère vous faire des vidéos sur autre chose. Bon, pour moi ce soir, il est quelle heure là? Là, il est 17h36. Je fais une vidéo à 20h45 en espérant qu'il y ait du monde bien sûr et puis qu'on puisse parler entre nous, hein, ça peut être super sympa. Et c'est pareil, si jamais vous avez des connaissances en électronique. Alors je tiens aussi à parler d'un truc. Je le dis dans cette vidéo. Et je ne donnerai pas le nom de la personne, bien sûr, parce que de 1, cette personne avait raison, je tiens à le dire, mais de 2, il faut savoir aussi comment, des fois, à attendre quand vous donnez des détails sur une vidéo, sur le pourquoi du comment je me serais trompé, ou alors tout autre, il faut prendre certaines choses avec de l'ironie, d'accord? Moi j'ai une personne qui m'a détaillé minuterie par minuterie les erreurs que j'aurais pu faire, par exemple en parlant de la batterie en lithium polymère. Alors effectivement il y a deux choses où j'ai fait des erreurs, les autres je ne suis pas vraiment d'accord et je pourrais peut-être l'expliquer dans une vidéo. Cette personne m'a laissé un commentaire en me disant voilà que bah voilà, j'avais fait des erreurs, que c'était pas de mauvaise intention, mais que je faisais des erreurs et que voilà, c'était pas très bien de ne pas avoir mis en garde mes spectateurs ou mes abonnés pour leur dire de faire attention à telle ou telle chose. Et bien sûr j'ai répondu à cette personne de façon ironique et je l'ai bien mis. Alors j'ai supprimé les commentaires parce que la personne ne m'a pas répondu. Je lui ai dit que voilà, je voulais bien parler en privé avec lui, qu'on discute, qu'on fasse connaissance. Bon, il n'a jamais répondu, il a préféré prendre la grosse tête, il est parti. Je trouve ça dommage. À partir du moment où vous répondez à une personne et que cette personne-là le prend de façon... Comment expliquer je le dis bien dans le commentaire, je dis voilà, je réponds, c'était avec humour et bienveillance. Voilà, la réponse que j'ai donnée à cette personne n'était pas méchante. Je lui ai tout simplement dit que dans ces cas-là, il pouvait, alors je le dis avec honnêteté, je l'ai dit, il pouvait utiliser ma vidéo pour étayer ses propos et donner les exemples de là où je me trompe. Et la personne me dit effectivement, je suis pas youtubeur, je suis pas là pour comment montrer que je suis un maître en la matière, parce que je dis oui, montrer le maître qui est en toi. Mais j'ai vraiment dit avec humour. Et la personne m'avait laissé un commentaire peu de temps avant pour me dire voilà,
Est-ce que je prenais plusieurs prises de vidéo parce que lui il se lançait aussi, il voulait que ce soit parfait, ce que je comprends, est-ce que je conçois tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, il faut des fois accepter aussi que des personnes puissent vous piquer un petit peu. Moi il m'a piqué, hein, il m'a remis dans le droit chemin. Mais en même temps, je lui ai répondu avec honnêteté et gentillesse. Et lui, par contre, l'a mal pris. Et il m'a dit, bah voilà, que bah, la prochaine fois, il saura à quoi s'attendre. Et puis, il m'a dit bonne continuation. Je pense qu'il s'est désabonné. Et j'ai trouvé ça dommage, au lieu de continuer à pouvoir en discuter avec bienveillance et sympathie, de se prendre la grosse tête et de partir, quoi. Je veux dire, voilà, moi, si j'accepte mes torts, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi tu pars et que tu réponds pas à mes questions. Bon après chacun fait comme il veut, mais bon je trouve ça dommage, hein, voilà. Si moi j'accepte mes torts, voilà, accepte aussi qu'avec humour je te remette un petit peu, je te le remette dans les dents en disant voilà que tu peux étayer tu peux étayer ta vidéo avec tu peux étayer tes propos avec ma vidéo pour leur montrer où j'ai fait mes erreurs. Voilà. Bon, c'est dommage, c'est comme ça fait partie du jeu, mais en tout cas, si tu regardes la vidéo, je ne donnerai pas ton nom par rapport aux commentaires. Voilà, je pense que, bon, s'il y en a qui le savent, ils le verront, enfin, de toute façon, je les ai effacés, mais s'il y en a qui l'ont vu, ils sauront. Voilà, mais si tu as raison, voilà, c'est con de partir comme ça, parce que, bah, effectivement, la personne prend du temps pour me répondre, et me le fait bien comprendre dans les commentaires. Mais je veux dire que tu prennes du temps pour me répondre, je veux dire que ce soit toi ou un autre, ou que parce que bon, tu me laisses quand même des pavés. C'est pour ça qu'à un moment je lui ai dit voilà, faut arrêter Wikipédia. C'est méchant ce que je dis, mais en fait à un moment il dit tout simplement ce que j'ai déjà dit dans la vidéo et il prend du temps pour le faire, c'est bien, mais bon, ça sert pas à grand chose. À part pour vraiment dire là où je fais vraiment mes erreurs, comme l'histoire de court-circuit, ou alors dire effectivement que c'est normal parce que la batterie à 0 ampère. Vu comme ça, effectivement, il n'avait pas tort. Je me suis renseigné après, bah, c'est tout à fait normal. Effectivement, je l'avais dit dans la vidéo, par contre, que quand une batterie est en très forte décharge, celle-ci ne peut plus redémarrer. Je l'ai dit, peut-être que lui ne l'a pas entendu. Mais après, oui, il y a 2-3 choses que j'ai dit dans la vidéo, je me suis trompé. Enfin bref, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Si quelqu'un arrive à faire une vidéo sans jamais se tromper, sans dire jamais de conneries, ou alors en pensant au moindre détail, bah chapeau, hein. Alors là, moi je vous invite à faire des vidéos et essayer de ne jamais vous tromper. Franchement, si vous êtes parfait, bah, je sais pas ce que vous foutez là. Mais enfin bref, voilà, je vais pas rester plus longtemps. En tout cas, pressez d'être ce soir pour faire un live, voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura personne. Je te dis que s'il y a 1000 abonnés, c'est qu'il y a forcément des personnes intéressées. Et puis sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Puis j'espère vous retrouver très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et continuez à apprendre de l'électronique. Et puis on parlera aussi de nouveaux sujets. Dès que j'ai un petit moment devant moi, je vais vous préparer ça. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. Puis j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.